Nous allons finir le tour de nos églises, en tout cas de l'histoire de nos églises, par les églises de l'Apocalypse, puisque vous savez que les premiers chapitres traitent des églises, de 7 églises. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc toutes ces églises-là, en réalité, au niveau historique et géographique, se trouvent en Asie mineure. Et souvent, certains voient, au travers de ces 7 messages, une prophétie pour l'histoire de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Et simplement, ils basent ce principe sur le fait du chiffre 7, qui est un chiffre absolu, qui représente, comme je vous l'ai déjà dit, la plénitude, la perfection, l'Église. Pour eux, ce sont les églises de tous les temps, mais par des phases successives. Pour moi, très sincèrement, ce n'est qu'une supposition. Parce que quand on va étudier l'évolution des églises, on va se rendre compte qu'il y a des situations similaires qui se sont représentées à plusieurs reprises dans le temps de l'Église. Et donc, ce qui a été dit à l'une est peut-être valable pour une période plus spécifique, mais de toute manière se retrouve quand même aujourd'hui comme il y a 200 ans ou comme il y a 4 ou 5 siècles. Il est impossible, en fait, de mesurer l'état général de l'Église aujourd'hui. Parce qu'il y a des divergences, parce qu'il y a des dénominations tout à fait différentes. Les endroits géographiques sont autres aussi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, les 7 lettres qui sont écrites sont encore d'actualité. Donc nous, on va pas étudier ça en disant telle église ça représente de l'église primitive à l'église du Xe siècle, telle autre c'est de... Moi je suis pas pour ce genre d'analyse. Je vais plutôt vous inviter à prendre ce texte comme une vue globale de toutes les églises à l'époque où les lettres ont été écrites évidemment, mais en prenant ça aussi comme un enseignement pour nos assemblées aujourd'hui. On l'a fait tout à l'heure avec l'église d'Éphèse, on s'est rendu compte que ce qui existe à Éphèse est encore bien présent dans nos assemblées de nos jours. Donc, c'est un panorama de l'église, et on va partir du principe de ceci, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc aujourd'hui, Dieu parle aux églises comme à l'époque, puisque nous sommes dans l'église primitive, Dieu parlait aux églises de cette époque-là. En fait, chaque église va recevoir des instructions particulières. Mais à la fin de chaque passage, si vous lisez bien votre texte d'Apocalypse, il est dit que l'Esprit parle aux églises au pluriel. Donc ça veut dire que même si la parole s'adresse à une église en particulier au départ, nous devons considérer cela comme étant un message, un enseignement pour toutes les églises existantes, puisque nous faisons partie d'un seul corps de Christ, au sens large. C'est comme le reste de la Bible, en fait. La Bible est un condensé de livres qui s'adresse à des populations particulières ou à des personnes particulières. On vient de le voir avec Timothée, avec Tite, mais qui ont une retombée générale, c'est-à-dire pour chaque personne voulant avoir accès à cette parole. On ne pourrait pas faire une étude de la doctrine chrétienne si on rejetait les épîtres de Paul. Tout simplement. Pourtant, elle s'adresse à des églises particulières ou des personnes particulières. Donc nous ne sommes pas les premiers destinataires, mais nous sommes les destinataires par procuration, en réalité. Chaque lettre va commencer par écrit à l'ange de l'église de.
En fait, Jean doit écrire de la part de Christ directement aux responsables. Angelos, en grec, ça veut dire messager. Donc celui qui est destiné à transmettre le message à son église, en quelque sorte. Donc il y a un enseignement sur la manière de fonctionner des églises. Le premier enseignement, c'est que les églises sont chacune autonomes et responsables, personnellement et directement devant le Fils. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de chef d'orchestre au-dessus de quelconque dénomination. Donc il y a l'Église et Dieu. Il y a l'Église et Jésus-Christ. Jésus ne fait pas notion, quand il demande qu'on écrive aux messagers de l'Église, il ne fait pas mention de l'unité entre toutes ces églises. Pourtant, ces églises sont proches l'une de l'autre, puisqu'elles sont toutes en Asie mineure. C'est une volonté de prendre cet exemple-là. Donc, la notion d'unité que Jésus donne entre les églises est différente. Parce que nous, en fait, on a tendance à aller vers du corporatisme, vers des associations, vers des dénominations, en laissant croire que l'unité, c'est une grande construction. C'est comme ça qu'on en arrive d'ailleurs à l'œcuménisme. Plus on est unis au niveau administratif, plus on pourrait dire que l'on est unis devant Dieu, mais c'est faux. Chaque église a son autonomie de fonctionnement devant Dieu et doit rendre des comptes directement à Dieu, pas aux hommes. Ça ne veut pas dire que les églises ne doivent pas collaborer. On a eu assez d'exemples dans les passages suivants, précédents, dans tout ce qu'on a étudié au niveau de Paul, le soutien matériel, le soutien en ministère. Mais chacune doit se respecter et doit respecter le caractère indépendant de l'autre. Donc seul Christ est le chef de chaque corps. Ça n'empêche pas des ministères d'avoir des autorités sur plusieurs corps. On l'a vu avec Paul, les Éphésiens, les Corinthiens et tous les autres. Mais, dans sa globalité, dans son fonctionnement quotidien, l'Église est autonome et responsable. Il semble aussi que, au travers de ces lettres-là, Christ considère qu'il y a un seul responsable chargé de la vision qui est transmise par lui. Il est responsable de transmettre le message, mais il n'est pas responsable du comportement de tous ceux qui comportent la communauté. On le voit avec notamment Paul qui écrit à Timothée. Il l'encourage à être ferme, mais Timothée ne porte pas tous les maux de ceux qui marchent dans l'erreur. Non, il a la responsabilité de les rappeler à l'ordre, il n'est pas responsable de leurs erreurs. D'accord ? Eh bien, c'est exactement le même concept ici. On écrit à l'ange de l'Église, c'est-à-dire à celui qui est... C'est une image qui est responsable de l'Église quant à la vision que cette Église a reçue de Christ. Paul était un ministère qui avait un leadership, mais ce leadership était accompagné d'autres ministères qui avaient aussi leur importance, tout en n'étant pas au-dessus de Paul. Cela veut dire que si l'Église doit avoir obligatoirement plusieurs anciens, il doit y avoir un dépositaire de l'autorité spirituelle. C'est une hiérarchie qui est établie en fait qui a été établie au sujet des ministères, comme Paul l'expliquait. D'abord les apôtres, puis les prophètes, puis voilà. Il y a tout un système logique d'autorité spirituelle, pas d'importance humaine, mais d'autorité spirituelle. Parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Et on a un exemple flagrant dans Actes pour le où c'est Jacques, frère de Jésus, qui finit par trancher et par dire voilà la position que nous allons adopter. C'est pour éviter évidemment la cacophonie, pour éviter le désordre, pour éviter que l'on s'enferme dans des discussions vaines et inutiles. Il faut quand même bien qu'un jour quelqu'un prenne la position. D'ailleurs, dans le monde, les hommes ont copié ce genre de choses, y compris dans le droit belge et autres. Souvent, dans les assemblées, sociétés et autres, le président a voix prépondérante. Et donc, ça veut dire que s'il y a égalité, eh bien la voix du président prévaut.
et permet de trouver une solution et de ne pas stagner. Il faudrait peut-être que nos politiciens en prennent un peu quelques leçons pour sortir de tous les marasmes qui sont là, de se dire, tiens, il pourrait y avoir une personne qui, avec sa sagesse, pourrait trancher. Et merci Seigneur si c'est un chrétien, évidemment. La première église que l'on a déjà abordée, c'est l'église d'Éphèse. Donc on l'a étudié, on va pas trop s'y arrêter, mais enfin, on sait que c'est une église qui est valable dans les œuvres, qui est persévérante, qui a subi des temps de tribulation, mais son problème, c'est que son premier amour est éteint. On va reprendre ce passage qui dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. En fait, perdre son premier amour, c'est-à-dire perdre le feu pour Jésus-Christ, c'est considéré par Christ lui-même comme une chute, puisqu'il faut à tout prix une repentance et un pardon. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. En fait, les Nicolaïtes, c'est quoi? Ce sont des gens qui en fait s'introduisent dans les assemblées. Nikao, ça veut dire vaincre, conquérir, en grec. Et Laos, c'est peuple. D'accord? Donc ce sont des gens qui conquièrent le peuple en réalité. Ce sont des gens qui vont essayer de prendre autorité illégitime dans les assemblées pour en fait supplanter Jésus-Christ en quelque sorte. L'Église n'est pas tombée dans ce piège. Elle les a découverts, elle les a chassés en quelque sorte, puisqu'elle les hait, comme Jésus les hait. Mais ça n'a pas empêché de tomber dans ce qu'on appelle l'institutionnel, c'est-à-dire le superficiel. Il n'y a plus cette relation profonde avec Jésus-Christ. Donc, pour le rappel, on va en rester là, puisqu'on en a déjà parlé précédemment. La deuxième église est l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est une église qui n'a reçu aucun reproche. C'est une église qui manifestement est douloureusement éprouvée. Et c'est une église qui va encore subir des tribulations. On sait que Polycarpe, notamment, qui est membre de cette église, sera exécuté et son corps sera brûlé. En fait, cette église est capable de traverser les tribulations, de ne pas perdre sa foi. C'est une église à qui la récompense éternelle est promise. C'est une église dénuée matériellement, mais qui est très riche au niveau spirituel. Et c'est sa pauvreté matérielle qui la rend riche spirituellement. Alors la question à poser, c'est, nous inscrivons-nous dans ce type d'église ou pas? Puisque c'est celle qui est agréée de... L'église de Pergame, Apocalypse 2, 12, 17. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc la ville de Pergame, on aurait pu l'appeler, encore plus qu'Éphèse, la capitale de l'idolâtrie, là où règne Satan. C'est pour ça qu'il dit que c'est le trône de Satan. C'est vraiment un endroit pervers, perverti.
Mais ça n'empêche pas l'Église de rester fidèle dans la foi. Donc même si nous sommes confrontés à une terre hostile, ça ne nous empêche pas de rester, nous, fidèles dans la foi. C'est cela que l'Église vit. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant ses fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez que les Nicolaïtes, ce sont des gens qui essayent de s'introduire dans toutes les églises. Éphèse y a résisté, les a reconnus, les a chassés. Par contre, ils ont réussi ici. Ils ont réussi à entraîner certains fidèles dans de fausses doctrines. Et dont certaines choses qui sont des choses charnelles et temporelles. L'autorité des prêtres, notamment sur l'assemblée, les rites païens qui sont mélangés à la vérité. En fait, on prépare gentiment le compromis qui va intervenir à un moment donné dans l'histoire de l'Église, lorsque l'Église deviendra officielle sous la coupe de l'empereur Constantin. C'est en ayant des comportements où on accepte justement des choses temporelles pour qu'elles viennent s'installer, ces choses temporelles, dans l'Église, qui amènent à du compromis avec le monde, et tôt ou tard, une chute de l'Église, un endormissement. En fait, au moment où Constantin a rendu officielle cette Église, en réalité, progressivement, l'Église, l'Empire plutôt, n'est plus christianisé aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Donc en prenant l'emprise sur l'Église, en fait, le christianisme a perdu de sa puissance dans la communauté, d'accord? Mais l'Église est devenue de plus en plus païenne. Alors que l'Église croyait faire de l'Empire romain un empire chrétien, en fin de compte, ce n'est plus un empire chrétien que nous avons aujourd'hui, mais c'est une Église païenne. Une Église qui vit selon le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un grand nombre de gens cherchent à plaire aux autorités politiques plus qu'à Dieu. Ils acceptent toutes sortes de compromissions pour pouvoir, soi-disant, se réunir librement. C'est ça la doctrine nicolaïte. C'est ça qu'on appelle l'adultère spirituel. Se vendre au monde pour pouvoir, soi-disant, vivre librement. C'est en ce type de période que sont entrés des enseignements assez particuliers de fausses doctrines, et notamment l'histoire du pape, le purgatoire, le culte de Marie et des saints, les statuts, l'extrême-onction, les indulgences. Aujourd'hui, c'est de plus en plus l'œcuménisme, non seulement avec des dénominations chrétiennes et monothéistes, mais aussi avec des représentants de toutes les autres religions polythéistes ou humanistes. On essaye de s'arranger tous ensemble et de se respecter les uns les autres. C'est ça un comportement nicolaïte. Et c'est ça qui a amené l'Église à s'endormir à plusieurs reprises dans le temps et à provoquer des schismes, des ruptures concrètes et douloureuses. C'est pour ça que je vous expliquais qu'on ne peut pas dire que c'est seulement une période dans l'histoire de l'Église, parce que c'est répétitif et que toutes ces erreurs doctrinales se sont passées dans un laps de temps très long et de façon répétitive, jusqu'à aujourd'hui où on parle d'œcuménisme à outrance. Et Christ dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'unique solution quand on est rentré dans un système de compromis, c'est de faire repentance et de revenir à Dieu. De revenir à la seule vérité de la parole. Donc nous devons mettre de l'ordre dans nos églises dès maintenant, sinon c'est le jugement de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui agit lui-même. Si on n'arrive pas à remettre de l'ordre nous-mêmes, c'est Dieu qui tranche. Tôt ou tard. C'est ainsi qu'on a eu des réveils, et c'est ainsi qu'il y a eu des pans entiers de l'église qui ont disparu quelque part.
Alors qu'avant, il y avait des églises bondées, et aujourd'hui, il n'y a plus que quelques âmes. C'est un jugement de Dieu, ça. Il faut bien en être conscient. L'église suivante, l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc c'est une église qui bouge. C'est une église vivante. C'est une église qu'on pourrait dire, ceux-là, ils ont du tonus. Et plus ils avancent, plus leurs œuvres sont plus grandes. Et c'est un service qui est animé par la foi et la fidélité, donc c'est tout bon. C'est ainsi qu'on aimerait que Jésus nous dise, ok, ça y est les gars, votre église elle est comme ça. Mais, il y a encore un mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Rappelez-vous qui était Jézabel, la femme du roi Achab, roi d'Israël. En fait, elle dominait tellement son mari qu'elle a réussi à introduire l'idolâtrie de force dans le pays, au détriment du service de Dieu simplement, puisqu'Israël était là pour le service de Dieu. Et elle n'a même pas hésité à tuer les prophètes. Bien, aujourd'hui, dans les églises, on introduit ce genre de rituel d'origine païenne, même si on n'y fait pas attention. Et notamment ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est-à-dire le principe de dire que le pain et le vin de la Sainte Seine se transforment réellement en corps et en sang de Jésus-Christ. Ça veut dire quelque part qu'on devient un peu cannibale spirituel entre nous. Ça introduit le principe du sacrifice perpétuel alors que Jésus s'est sacrifié une fois et une seule fois pour nous. Donc si chaque fois que l'on prend la Sainte Seine, on resacrifie Jésus en faisant en sorte que le corps et le sang de Christ sont de nouveau bien présents, eh bien on tombe dans un rituel de sacrifice perpétuel. Et donc chaque fois, à chaque culte, on resacrifie Jésus. Pourtant, Jésus a aboli ce principe du sacrifice perpétuel. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Nous ne faisons que nous rappeler cette mort, ce sacrifice et cette résurrection. Et c'est vrai que la condamnation est proche pour ceux qui acceptent et pratiquent ce genre de choses. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc dans cette église, il y a deux tendances. Il y a une tendance de ceux qui restent fidèles, qui restent fixés et figés sur la parole, et il y a ceux qui ont leur fausse doctrine. Ceux qui sont fidèles se désolidarisent des autres. Et eux, leur joug s'allège. Mais la condition, c'est qu'ils tiennent jusqu'au bout. C'est important, qu'ils restent fidèles, en fait. Vous savez, parfois, des gens se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me permet pas de quitter mon église, en fait? Parce que il y a un esprit de Jézabel en activité, ils se rendent bien compte que ça ne va pas, ils n'adhèrent pas avec ses pratiques, mais Dieu ne les laisse pas quitter l'église. Ça arrive. Mais parce que, en général, il faut analyser les choses autrement et se dire, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à cette église? À quel moment veux-tu m'utiliser dans cette église? Peut-être est-ce pour soutenir ceux qui tiennent bon avec soi? Ne pas abandonner? Peut-être exhorter ceux qui flanchent? Et peut-être que s'ils quittent réellement l'assemblée, ils vont faire de l'église et de ses membres une proie facile pour le malin, puisque plus personne ne résistera. Donc, quand on prend une décision de quitter une église, c'est en accord avec Dieu, évidemment. Si l'on va vers une autre assemblée, c'est toujours en accord avec Dieu et pas selon nos propres vécus et nos propres impressions. Et dans cette situation de chaos, la repentance est de nouveau la seule voie du salut pour ceux qui sont dans l'erreur. L'église de Sardes, Apocalypse 3, 1, 6. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est autre chose comme message. Aujourd'hui, il faut avouer que beaucoup d'églises pensent être des communautés actives et conformes à la volonté de Dieu. Mais je suis persuadé que la réalité est tout autre. Parce que les bases fondamentales qui ont fait la force de l'église primitive,
et bien plus tard du protestantisme, donc du temps de Luther, Calvin et autres, sont aujourd'hui galvaudés. Pour beaucoup, la Bible n'est plus le seul guide, mais on tolère le libéralisme, l'humanisme, et ces deux choses-là, ces deux courants-là prévalent sur la parole de Dieu. Le salut fait appel aux œuvres au lieu d'être sous la grâce. Et la tête de l'Église est tenue par des hommes plutôt que par Christ. En fait, la soi-disant virginité spirituelle n'est plus qu'une apparence. Et le compromis avec le monde prévaut sur la richesse de l'esprit. Et quand on observe dans l'histoire de l'Église, on se rend compte que c'est très fréquent. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le destinataire de la lettre est invité à réagir. Et il est invité à ramener tous les membres de l'Église dans les voies de la vérité. C'est comme ça qu'un réveil va éclater, quelque part. C'est lorsque quelques personnes dans l'Église se rendent compte, une ou deux personnes suffisent parfois, se rendent compte que l'Église est complètement déviante, dans le sens large, et où ils prennent conscience et reviennent dans la vérité, et puis commencent à exhorter les autres à vivre dans la vérité. Et une fois qu'on est revenu dans la vérité, l'Esprit du Seigneur peut agir avec force pour réveiller à ce moment-là toute la communauté. En fait, c'est revenir à la source de la vie, c'est revenir à la parole de Dieu et enseigner aux autres chrétiens avant même d'enseigner au monde. Si les chrétiens ne sont pas aptes à recevoir ceux du monde qui seront envoyés par le Seigneur, on ne peut pas commencer un réveil. Donc le réveil se produit d'abord dans l'assemblée. Et comme d'habitude, la repentance est toujours de mise. Parce que s'il n'y a pas repentance, à un moment donné, il y aura un jugement. Au moment où on s'y attend peut-être le moins. Cependant, tu as un sard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, attention à ce passage-là. Il y a deux types de personnes qui sont inscrites dans le livre de vie. En tout cas, il y en aura qui ne seront pas effacés. Il dit qu'il ne va pas effacer les noms du livre de vie. Il y a dans la parole des endroits qui disent que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. C'est une confirmation de cela, en quelque sorte, qu'il ne faut pas croire qu'on est gagnant jusqu'au bout si on ne persévère pas. Il ne suffit pas de dire un jour je crois en Jésus pour se retrouver au paradis éternellement. On peut toujours, à un moment donné, commettre l'erreur si on n'est pas vigilant. Donc, deux types de personnes seront inscrites dans le livre de vie. Ceux qui seront restés fidèles envers et contre tout, et ceux qui auront fait repentance pour revenir dans les voies de Dieu. Ce sont les deux seules catégories. Dans toute assemblée, il y a des gens de tout niveau spirituel. Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le stade auquel on est arrivé. C'est simplement la manière avec laquelle on marche. Avec la manière aussi dont on est capable de se réveiller et de revenir à lui. Ceux qui sont fermes doivent veiller sur les autres. Parce que nous permettons ainsi à des gens de conserver leur vie éternelle plutôt que de se voir effacer du livre. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Et dans cette église de Sardes, il y a un certain nombre de personnes qui, elles, sont restées fidèles, et par leur fidélité, amèneront certainement d'autres à ne pas être effacés du livre.
l'église de Philadelphie. Il n'y a aucun reproche qui est fait à cette église non plus. Mais ce qui est souligné, c'est sa faiblesse. Je connais tes œuvres. Voici pourquoi. Parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ceux qui veulent faire croire que la puissance, c'est-à-dire les signes, les miracles, les guérisons, est le signe principal de la bonne santé spirituelle, se trompent, et lourdement. Ce qui est important, c'est la vie d'obéissance et de fidélité, parce qu'elle apporte bien plus de fruits à terme que le spectaculaire. Quand une église est dite faible, c'est qu'il ne se passe pas beaucoup de choses surnaturelles dans son église. Quand une église est dite faible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont animées par le Saint-Esprit. Mais ça n'empêche pas d'être vu d'une manière très positive par le Seigneur. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Jésus l'enseigne dans plusieurs paraboles. Il dit qu'il ne confiera de grandes tâches, et notamment l'évangélisation à grande échelle, c'est une grande tâche, qu'à ceux qui ont d'abord accepté de se consacrer à lui, de façon humble dans leur vie de tous les jours, le temps que le Seigneur les transforme. Une fois qu'ils ont été transformés, eh bien Christ ouvre définitivement la porte du ministère et il va jusqu'à soumettre à ceux-là, ceux qui croyaient détenir la puissance et la vérité, alors qu'en fait ils ne faisaient que des choses charnelles ou païennes. C'est très intéressant de voir ce passage-là, parce qu'aujourd'hui, la plupart des enseignements sont dirigés vers quoi? Sur la réussite au travers des manifestations des dons de l'esprit. Ce n'est pas faux. Dans son ensemble, la puissance et les dons de l'esprit amènent à de la réussite. Mais ce n'est vrai que si la première condition est remplie, c'est-à-dire d'abord une vie d'obéissance dans chaque instant de notre vie. Et rester humble et fidèle jusqu'à ce que le Seigneur nous ait transformés. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La persévérance, c'est la fidélité en toute chose, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Et la preuve que c'est la première de nos priorités en tant que chrétiens, avant toute manifestation de puissance, c'est cette promesse que Christ nous fait. Il nous promet que si on agit de cette manière-là, c'est lui qui personnellement nous protège. Est-ce que vous imaginez un instant ce que ça veut dire? Il nous protège personnellement. Et à ce moment-là, il nous soumettra. Les gens qui sont de la synagogue de Satan, donc tous ceux qui ont cru être des grands ministères alors qu'ils n'en étaient pas. Et il nous protégera personnellement de tout ce qui va arriver sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on en parlait tout à l'heure, des catastrophes qui s'amplifient, mais nous ne devons avoir aucune crainte si nous marchons comme une église de Philadelphie. La dernière des églises, c'est l'église de Laodicée, Apocalypse 3, 14, 22. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une sentence
terrible et sans appel. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand on parle de période de l'Église, parce qu'alors ça voudrait dire que plus aucune Église n'est bouillante, ni froide, et que donc que l'Église ne sera plus sauvée maintenant. Or c'est un mensonge, puisque l'Église de génération en génération aura son lot de gens inscrits dans le livre de vie, sinon la période de grâce serait terminée, et l'enlèvement aurait eu lieu. Et donc, l'Église qui est tiède ne mérite aucun égard de la part de Dieu, et elle est purement et simplement rejetée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Quelle sentence! Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'églises qui vivent au quotidien, comme ça, bien gentil. On va au culte, le pasteur est bien gentil, on fait un petit blabla, et puis on boit un petit café, et puis ça s'arrête là. On donne un enseignement pas trop perturbant pour que les gens reviennent la semaine suivante, et ça s'arrête là. Mais c'est ça une église de la Odyssée aujourd'hui. En fait, cette ville, son nom même, détermine le fait d'une ville matérialiste et charnelle. Et l'église, ben c'est la même chose. Cette ville, elle était riche à l'époque. Et elle se reposait sur les richesses humaines. Eh bien, c'est l'église, la même chose. Elle était riche et se reposait sur les richesses humaines, plutôt qu'en Dieu. Et le pire dans ces cas-là, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. Ce seul salut ne peut venir que d'une chose, un changement radical. Il faut se fixer sur la vérité en mourant à soi-même. Combien d'entre nous aujourd'hui se soucient de leur quotidien, se soucient de leurs embarras, de ce qu'ils vont acheter, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont vendre, plutôt que de regarder Jésus en premier, alors que la parole dit que tout leur sera donné par-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où une société de consommation nous encourage à ça. Malheureusement, cette société de consommation a un impact sur nos propres communautés chrétiennes. Et donc nous faisons entrer ce principe dans nos églises par nos propres comportements. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, rien n'est perdu. Même quand le Seigneur crie comme ça en disant « Attention, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes froid, vous n'êtes ni froid ni chaud, et donc je vais vous vomir. » Mais ça veut dire qu'il nous laisse encore une chance de repentance, une chance de nouvel engagement, qui vont permettre à l'Église d'ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse y entrer. Parce que, rappelez-vous, l'objectif de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et donc, que tous puissent vivre en communion avec lui. On peut conclure ces lettres différentes en disant que toutes ces lettres, c'est un constat. Un constat de ce qui est bon et de ce qui est mauvais au niveau de chaque Église. Et ou de l'Église dans son ensemble, évidemment. Celle d'hier comme celle d'aujourd'hui. Parfois, on voit qu'il y a des reproches très sévères de la part de Dieu. Tandis qu'à d'autres moments, il y a des encouragements. Il y a des appréciations positives. Mais chaque fois, dans chaque lettre, il y a des promesses. Et toutes ces promesses sont plus belles les unes que les autres. Donc il faut se rappeler que si la situation est grave, et j'oserais même dire gravissime, il y a toujours moyen de faire repentance et de se laisser transformer. Mais pour ça, il faut écouter et il faut accepter de changer. Et malheureusement, beaucoup d'églises disparaissent
simplement parce qu'elles refusent d'agir de cette manière-là. Donc à nous de prendre conscience de notre situation pour faire le nécessaire pour demeurer ou pour revenir sous l'onction du Seigneur. Pour conclure toute cette histoire des premières églises, on peut dire qu'on a dénombré plus ou moins 40 églises au travers du Nouveau Testament. Et un certain nombre d'entre elles, comme on a vu, nous ont transmis une partie de leur héritage. Ce qui importe, c'est de bien analyser ces textes-là. Il faut les lire et les relire. Selon deux objectifs. Un, comprendre la volonté de Dieu pour notre propre assemblée. Et deux, utiliser les exemples qui sont donnés dans la parole pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Et donc, en cas d'échec, on sait que notre Seigneur pardonne à tout qui se repent. Mais pour ça, il faut que l'on fasse preuve de discernement et d'humilité. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.